Aujourd'hui, je vous parle de mon bilan de l'année 2024 qui va bientôt se terminer. Je sais que vous êtes beaucoup d'entrepreneurs à regarder mes contenus, donc que vous soyez éditeur de site, consultant, consultante SEO, créateur, créatrice de contenu. Voilà, c'est un petit peu le type de personne qui regarde mes vidéos, je le sais, après avoir échangé avec vous. Dans cette vidéo, ce que je vais vous raconter, c'est les chiffres de mon année 2024, mes principaux apprentissages avec 7 apprentissages différents et les projets pour 2025 avec de nouvelles choses qui viennent notamment sur cette chaîne et je pense que ça va vous plaire. Vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va très peu parler de référencement naturel mais plutôt parler d'entrepreneuriat et de leçons entrepreneuriales. Justement, je vous parlerai à la fin de quelques nouveaux projets 2025 pour cette chaîne. Je pense que ça va vous plaire. Allez, on démarre. Alors pour commencer, la première partie, les chiffres de cette année. Alors je ne vais pas partager de chiffres financiers ou autres parce que je trouve que sortir des chiffres du chapeau comme ça apporte pas grand chose. Et en plus de ça, je préfère ou j'essaye un maximum de mesurer mes efforts plutôt que mes résultats financiers. Alors bien sûr, on va pas se le cacher, hein, on a tous besoin de gagner de l'argent pour vivre et on veut tous avoir de meilleurs résultats financiers, mais j'essaye de plutôt mesurer un maximum mes efforts plutôt que mes résultats financiers parce que mes efforts, j'ai de l'impact dessus, là où mes résultats financiers, c'est beaucoup plus indirect. L'anecdote, là, vous avez vu, vidéo bilan, je me suis mis sur mon canapé, je suis pas sur ma chaise habituelle. C'était une galère énorme parce que du coup, j'ai dû changer la taille du truc qui tient ma caméra. Enfin bref, je vous raconte pas, c'était assez énorme. Et du coup, c'est justement la première chose un petit peu sur les chiffres de cette année, c'est que j'ai publié une vidéo par semaine, une vidéo YouTube par semaine. Donc ça fait, je pense, il y a 54 semaines dans l'année, donc ça fait quand même un bon nombre de vidéos. La chaîne grandit bien, il y a bientôt 2000 abonnés. Les vidéos d'office font entre 500 et 1500 vues, donc ça je suis plutôt content là-dessus. Ça me permet aussi, alors certes aujourd'hui je pense que je ne vis pas grâce à cette chaîne, mais ça me permet en tout cas de trouver pas mal de clients. Donc si vous réfléchissez un peu, que ce soit avec vos clients ou autres, à vous lancer sur YouTube, je pense qu'il y a une belle opportunité, même si la barrière à l'entrée est assez élevée parce que forcément tu as besoin d'apprendre à tourner, faut être à l'aise face à une caméra, ce qui n'est pas automatique dès le début, mais en tout cas je peux vous dire que ce qui se passe sur YouTube c'est assez intéressant et notamment moi à mon niveau, ce sur quoi ça m'aide, c'est de me rapprocher de personnes qui me ressemblent. Donc c'est-à-dire que en fait, comme vous me découvrez sur cette chaîne, on a un peu presque une relation, ça s'appelle une relation parasociale, il me semble, entre nous. En fait, après, les personnes qui me contactent pour travailler avec moi sont beaucoup plus proches, on va dire, de mon énergie ou de ma façon de travailler que d'autres personnes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une vidéo, ça représente au minimum 4 heures de travail entre le montage, acheter la miniature ou faire la miniature moi-même de temps en temps quand c'est un truc vraiment simple. De même, il y a aussi l'écriture du script, il y a la réflexion un peu, un truc qui peut vous plaire ou vous intéresser. Alors j'essaye un maximum de le faire en documentant ce que je fais, mais parfois ça prend quand même du temps à côté. Donc je suis content en tout cas que je sens que cette chaîne résonne, que ça vous aide. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue, si vous avez d'autres idées de vidéos. Et d'ailleurs en fin de vidéo, je vous parle d'un nouveau truc que je vais faire, un nouveau concept, et je pense que ça va vous plaire, ça va nous permettre d'échanger encore plus. Très content de ça, c'est quand même un gros rythme de réussir à faire 54 vidéos, peut-être même plus, je pense que j'en ai fait plus de 50. C'est extrêmement exigeant et je suis content de l'avoir fait. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai rencontré une personne qui va monter certaines de mes vidéos, Mathieu, et je suis très content de ce qu'il fait. Je l'ai rencontré sur un événement SEO. Et donc, voilà, j'espère que j'essaye de rajouter un peu la forme. Le fond, je pense que j'essaye de me donner à fond et ça dépend que de moi. La forme, bon voilà, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'ai publié des photos. J'étais mal rasé, ça débordait de partout. J'avais un bouton, enfin bref, je vais essayer d'améliorer un peu la forme, même si je sais que le plus important, enfin je pense en tout cas que le plus important c'est le fond. Et c'est là-dessus que je veux absolument pas transiger et sur le fait d'être moi-même aussi avec vous dans ces vidéos. Deuxième chose aussi, deuxième chiffre sur cette année, c'est la publication de 54 newsletters. Donc ma newsletter, c'est la lettre du SEO. Le principe de la lettre du SEO, c'est que je vous donne chaque semaine une astuce SEO que vous pouvez appliquer dans la semaine. Cette newsletter, je l'écris entièrement moi-même. Alors, je ne l'écris pas chaque semaine. En général, j'en fais 5-6 d'un coup. Mais ce n'est pas une newsletter déléguée avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait à partir de mes articles ou autres. C'est moi entièrement qui l'écris et je veux continuer à l'écrire pour vous donner des tips chaque semaine. Je pense que je pourrais gagner d'ailleurs beaucoup plus d'argent si je vous faisais un truc un peu automatisé où vous receviez via une newsletter d'office avec une offre à un moment ou autre. Mais pour l'instant, ce n'est pas ma réflexion. Je veux continuer vraiment à faire un truc ultra complet pour que vous ayez chaque semaine des tips, des astuces SEO. D'ailleurs, cette vidéo sera une des dernières de l'année. Je pense que je reviendrai vers la mi-janvier, fin du mois de janvier,
Voilà, parce que faire une petite pause quand même déjà à Noël, et puis après Noël, j'ai un petit voyage de prévu. Donc voilà, je vais essayer de faire une petite pause. Autre chose aussi, autre chiffre dont je suis très fier, c'est que j'ai formé plus de 500 personnes. Alors notamment à travers le programme que j'avais en partenariat avec les Folies Web et la BPI. Donc le principe de ce programme, c'est que je faisais une formation SEO par mois qui se déroulait en 3 sessions. Le programme d'ailleurs va s'arrêter l'année prochaine parce que tout le budget a été consommé. En gros, je pense qu'avec ce programme, j'ai formé à peu près 70 personnes. Et le principe, c'était tout simple, c'était que la BPI me payait par rapport au nombre de participants. Pour chaque participant, c'était environ 150 €. Donc voilà, ça c'était assez cool parce que souvent, je trouve que le problème des formations qu'on peut suivre gratuitement, c'est qu'en fait derrière, quand on nous donne quelque chose de gratuit, on veut nous faire payer autre chose. Donc typiquement, je vais faire une formation gratuite. Alors moi, je le fais pas trop, je suis très mauvais là-dessus. Ça va être un funnel avec une formation gratuite et puis derrière, je vais pas tout vous dire pour vous vendre quelque chose après. Moi, je suis pas du tout partisan de ça. Vous le voyez dans mes vidéos, il y a plein de tips ultra complets. Donc voilà, malgré tout, j'ai mes formations, mais je pense que ça va pas s'affronter l'un l'autre. Ça me dérange pas de vous donner des tips complets malgré ça. Et du coup, cette formation, ça me permettait aussi de tout livrer et de le faire gratuitement et de vous donner accès à une formation gratuite directement. Enfin, dernier chiffre aussi dont je suis très fier, c'est le podcast Position Zéro. Le podcast Position Zéro, moi j'aime bien dire que j'essaye de cultiver un peu mon jardin. Vous voyez, j'essaye de penser à long terme, pas à court terme. Mon idée, c'est d'être là encore dans plusieurs années, peut-être toujours faire du SEO, toujours faire du content marketing. Mais en tout cas, je ne suis pas dans un esprit de faire des coups à court terme, de faire un podcast qui explose et de le revendre, mais plutôt de faire un podcast avec Thomas où on va essayer de construire quelque chose de fort, une vraie marque, et on va continuer à le faire et à cultiver notre jardin un petit peu. Mais bref, voilà, pour vous dire, on a publié 20 épisodes en tout, 10 épisodes de podcast, 10 épisodes du passage sur le grill. Et on a tourné 10 nouveaux épisodes au cours du mois de novembre. Et ça va sortir à partir de janvier, mi-janvier, fin janvier. Je vous tiendrai au courant de toute façon pour la date. On va passer maintenant dans la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, c'est mes 7 apprentissages de l'année. Allez, c'est parti. Premier apprentissage, publier avant d'être prêt. Alors, c'est pas particulièrement un apprentissage de cette année 2024. C'est un apprentissage que j'ai déjà fait. Alors, si vous ne le savez pas, moi j'ai fait une grande partie de mon début de carrière dans la tech, notamment dans une boîte qui avait été créée par des anciens de Rocket Internet. Rocket Internet, énorme boîte allemande qui lance en fait des startups sans cesse. Et une grande chose que j'ai appris là-bas, c'est d'apprendre à publier avant d'être prêt. Ou en tout cas, pas attendre d'être prêt pour faire quelque chose. Et ça marche dans tous les projets entrepreneuriaux que vous faites. Ça veut pas dire non plus qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut se lancer dans un projet alors qu'on n'est pas du tout prêt. Il y a quand même des petites étapes. Mais en tout cas, notamment pour publier une vidéo, quand je me suis lancé, c'était en octobre l'année dernière. Franchement, mes vidéos n'étaient pas parfaites. Je vous l'ai dit, la forme n'était pas parfaite. Je pense que ce que je racontais, c'était pas parfait non plus et ça l'est toujours pas. J'essaie de m'améliorer sans cesse, mais en tout cas, c'est un peu l'idée d'essayer de publier un maximum avant d'être prêt. Et je vous conseille de le faire. Et je veux aussi un peu casser, c'est ce que je veux faire à travers cette vidéo, casser un peu le mythe parce que vous me voyez peut-être sur YouTube et ça peut donner l'impression que quelque chose a été réussi. Mais vous savez, en réalité, maintenant, ça fait 5 ans que je fais du freelance. La première année, je l'ai fait à côté de mon activité, j'étais encore salarié. Après, au bout de 2 ans, j'ai commencé et là, je suis passé en full freelance. J'ai commencé par du consulting SEO, ça me plaisait pas du tout de faire du consulting comme ça, de faire de l'exécution. Ce qui me plaisait, c'était la formation et le coaching. Au bout d'1 an, j'ai entièrement transité. J'ai dit non à tous les clients qui voulaient bosser avec moi en consulting. Et je peux vous dire que tu passes des mois difficiles parce qu'au début, déjà en coaching, tu vends rien. Tu fais des mois où tu gagnes pas grand-chose et c'est compliqué. L'année d'après, j'ai changé. Je suis reparti encore une fois d'une feuille blanche sur cette chaîne YouTube ou autre. Donc vous voyez, en réalité, sur les 5 dernières années, je suis parti quasiment chaque année d'une feuille blanche. Donc c'est pour vous dire un petit peu, vous inquiétez pas si vous êtes en train de vous lancer, si vous êtes au début, n'ayez pas peur, continuez et publiez avant d'être prêt. C'est ce qui fait vraiment la différence. Plus vous publiez, plus ça vous permet de progresser, alors que plus vous attendez, plus c'est compliqué. Au début de l'année, j'ai fait une conférence chez mes amis de Flomodia. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont venues. C'est une conférence autour du référencement naturel. Et il y a une personne qui m'avait demandé, qui me disait j'ai un peu peur je veux lancer un projet perso, accès SEO, mais j'ai un peu peur de Google SGE qui va sortir. C'était en janvier, janvier 2024. On parlait de Google SGE qui risquait de sortir. Elle me disait je veux pas lancer mon projet parce que j'ai peur que si Google SGE change tout, ça va faire changer le truc ou autre. Et je lui ai dit non, lance-toi, n'attends pas. Et regardez, j'ai bien fait de lui dire. Parce qu'aujourd'hui, on est en décembre 2024, Google SGE n'est toujours pas là. Donc celui qui a lancé
Son business en 2024, il a gagné 1 an par rapport à la personne qui a attendu. Donc lancez-vous avant d'être prêt. Si tu veux réussir en te diversifiant, ça ne veut pas dire faire quelque chose de différent. Ça veut dire trouver autre chose dans ta zone de génie qui va te faire gagner de l'argent aussi. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que je vous ai partagé dans ma vidéo sur les noms de domaines expirés. Vous savez, cette vidéo où je vous explique un petit peu que j'ai commencé à acheter plein de noms de domaines expirés et je me suis dit ouais, ça va être une bonne diversification de mon business. Et en fait, c'était une très mauvaise diversification de mon business parce que c'était trop éloigné de ma zone de génie. J'y connais rien aux noms de domaines expirés. Je suis nul à ça. En plus, le business model des noms de domaines expirés, c'est la vente de liens. Et je ne connais rien à la vente de liens. Moi, ma spécialité, ça va plutôt être l'affiliation ou la création de contenu en partenariat. Donc, quand vraiment vous voulez vous diversifier pour faire grandir votre business, pour avoir plus de sécurité aussi sur votre business, parce que vous allez avoir différentes sources de revenus, il faut faire très attention parce que se diversifier, ça veut dire une chose pour commencer. Ça veut dire avoir bien délégué la partie que vous voulez diversifier. Et deuxièmement, ça veut dire aussi réussir à trouver autre chose dans votre zone de génie. Il ne faut pas faire quelque chose de trop différent quand vous vous diversifiez. Et je l'ai appris à mes dépens. Leçon numéro 3. Quand ton cerveau n'a pas de stimulus extérieur, il va compenser avec du stimulus interne. Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris. Je vous en ai parlé dans une vidéo vlog que j'ai fait en août. J'ai pas fait beaucoup de vidéos vlog, j'essaierai d'en faire d'autres. Mais en gros, quelque chose que j'ai appris, c'est que en gros, ton cerveau, si tu n'as pas de stimulus extérieur. Stimulus extérieur, c'est voir des gens, passer du temps avec d'autres personnes, faire du sport, ce genre de choses. Mais en fait, lui, il va compenser avec du stimulus intérieur. Et du stimulus intérieur, ça va être quoi? Ça va être des angoisses, du stress ou ce genre de choses. En fait, ton cerveau, il a besoin de voir autre chose. Et ça, c'est à l'opposé. Moi, je suis vraiment contre tout ce qui est monk mood, là, ou je sais pas quoi, se mettre en monk mood, où tu fais 2 semaines où tu vas faire que travailler, être à fond. Alors à la limite sur 2 semaines peut-être ça peut payer. Après je suis pas spécialiste monk mode, ça se trouve c'est pas du tout ça en fait. C'est juste des vidéos que j'ai vu vite fait à l'arrache. Mais en gros pour moi il faut à maximum essayer de trouver un équilibre. Et cet équilibre il passe par du stimulus extérieur pour ton cerveau, faire du sport, faire ce genre de choses. Ça sert à rien en fait de travailler tout le temps parce que si tu te concentres tout le temps sur le travail, bah, au bout d'un moment ton cerveau il a plus de stimulus externe. Donc il faut faire du sport, aller marcher, voir des gens. Moi, ce que je fais beaucoup, parce que je suis plus forcément quelqu'un qui sort beaucoup le soir, mais je vais essayer de faire du cowork avec des potes. Donc, on va aller toute la journée bosser ensemble. Et puis, quand on bosse ensemble, ben, voilà, à un moment, on va discuter, on va boire un café ou ce genre de trucs. Et ça, c'est assez cool. Ça te permet d'avoir du stimulus externe tout en travaillant et en avançant avec tes projets. Et ça te permet d'échanger aussi. Tu vois, parfois, tu es bloqué sur un truc, ben, tu as ton pote ou ta pote qui va te dire bah, tiens, tu devrais essayer ça. Moi, je l'ai fait, ça a marché. Leçon 4. Les gens continuent de voir le monde de manière linéaire alors que nous vivons dans un monde de chaos. Ça vient de ce livre qui s'appelle On ne va pas forcément tous finir avec une hache dans la forêt, qui est de Bruno Marion. Je l'ai découvert dans une vidéo ou autre. C'est pas un livre qu'on va souvent conseiller, j'ai l'impression. On va plus conseiller les classiques Psychology of Millionaire ou ce genre de trucs. Et ça, c'est un livre assez cool parce qu'en gros, ce que ça explique principalement, c'est que on a tendance à encore voir le monde de manière trop linéaire. En gros, nos parents, nos grands-parents vivaient dans un monde qui était très linéaire et ça fonctionne sur plein de trucs. C'était faire tes études, si tu en faisais, avoir un travail, rester salarié pendant 40 ans dans ce travail. Vous voyez, il y avait vraiment une linéarité là-dedans. C'était pareil, il y avait une linéarité dans les relations personnelles. C'est-à-dire que c'était, tu finis tes études, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, et voilà. C'est si tu avais la chance de faire des études. Sinon, c'était, t'as le bac ou t'as même pas le bac, d'ailleurs, comme beaucoup de personnes. À l'époque, c'était moins important. Et tu te maries quelques années après, 2 années après, tu as des enfants. Vous voyez, il y avait vraiment une linéarité comme ça. Et aujourd'hui, en fait, la révolution de la communication qui fait qu'on est contactable à n'importe quelle heure, qu'on peut avoir accès à tout à n'importe quel moment, ça va créer un monde de chaos. Et donc, il faut commencer à penser différemment. Les choses vont être potentiellement moins séparées. Vous voyez, là où avant il y avait une séparation, c'était la journée, le travail, le soir, la maison avec les enfants. Aujourd'hui, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de différent. Ou peut-être le soir, tu vas encore vérifier tes emails. Peut-être qu'en vacances, tu vas encore vérifier tes emails. Moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, je sais qu'il n'y a pas longtemps, avec ma copine, on est parti pendant 2 semaines où on est parti à la mer. En fait, je travaillais juste 2 jours par semaine. Mais 2 jours par semaine, j'étais à fond, vraiment, je bossais un max. Et du coup, ça m'a permis de ne pas me créer d'angoisse en mode je ne suis pas en train d'avancer sur mon business. Est-ce que dans 6 mois, je vais avoir les conséquences? Et malgré tout d'avancer, mais en même temps de profiter d'être dans un super endroit. Et du coup, c'est très lié à un autre bouquin. Vous voyez, je ne vous parle pas des bouquins que tout le monde lit ou autre. Celui un peu plus connu, c'est Antifragile
Antifragile, c'est un livre d'un économiste qui s'appelle Nassim Taleb. Le premier constat en fait d'antifragile, c'est qu'en gros, il n'y a pas de mot pour décrire l'opposé de fragile. Souvent, quand tu dis quelque chose qui n'est pas fragile, tu vas dire quelque chose qui est solide. Mais lui, en fait, il définit l'antifragilité. Donc, je vais vous lire un petit passage. L'antifragilité dépasse la résistance et la solidité. Ce qui est résistant supporte les chocs et reste pareil. Ce qui est antifragile s'améliore. Et en fait, ça, c'est un gros point de notre vie aujourd'hui, je pense, c'est qu'il faut apprendre à devenir antifragile. Ça veut dire que, par exemple, développer de nouvelles compétences, c'est ce qui vous permet d'être plus antifragile. Vous ne devenez pas plus solide parce que ces compétences, vous ne savez pas les vendre forcément, mais en tout cas, vous êtes plus antifragile et ça vous permet de résister sur le plus long terme et de résister notamment aux crises qui peuvent arriver. Leçon suivante, être meilleur que toi hier. Alors ça, c'est un peu un sport qui m'a appris ça, c'est l'escalade. J'ai découvert ce sport cette année parce que je pouvais plus faire de foot. Je m'étais blessé et du coup, l'escalade, ça m'a permis de continuer à faire du sport. Ce que j'aime bien avec ce sport, c'est que c'est assez ludique, il y a des salles un peu partout. Et en plus de ça, c'est un sport que tu peux pratiquer facilement, quoi. Moi, au foot, il faut toujours qu'on soit au minimum 10 pour pouvoir faire un foot. Là où l'escalade, je peux y aller tout seul. Donc ça change un peu du sport que j'ai pratiqué toute ma vie. Et du coup, l'escalade, je trouve que ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une bataille un peu avec toi-même. En fait, en gros, il y a des niveaux à l'escalade et tu essayes juste d'être meilleur que toi hier. Tu n'essayes pas d'être meilleur que les autres. À la limite, en tout cas, moi, c'est mon principe. J'essaye pas d'être meilleur que les autres. J'essaye juste d'être meilleur que moi hier. C'est pas que l'escalade qui m'a appris ça, mais en tout cas, ça m'a aidé à le réaliser. Et typiquement, je vous donne un exemple. Vous voyez, moi, je regarde très peu les contenus que vont créer d'autres youtubeurs parce que je veux mettre ma propre touche. Et même si eux, ils réussissent beaucoup mieux que moi, je suis content pour eux. Moi, je veux juste être meilleur que moi hier et j'essaye juste de faire une meilleure vidéo que la dernière que j'ai faite. Vous voyez, j'essaye pas forcément d'être meilleur que les autres, j'essaye de me centrer sur moi-même. C'est pas toujours facile parce qu'on vit dans un monde de comparaison éternelle où les réseaux sociaux nous font nous comparer tout le temps. Et du coup, tu es un peu obligé de te raisonner, mais en tout cas, je trouve que c'est une très très bonne manière de penser. Leçon suivante, travailler à mes conditions et ne pas travailler aux conditions des autres. Ça, c'est vraiment ce que je définis comme le bonheur, la liberté. En gros, je me suis rendu compte que quand j'ai créé ma première société, qui était une société de distribution de bière, en fait, je passais mon temps à travailler aux conditions des autres. C'est-à-dire que je vendais de la bière dans des bars et eux, ils me disaient je veux une promo, je veux que tu me livres à tel moment, je veux que machin. Et comme moi, j'avais très peu d'argent, donc je m'étais lancé comme ça, sans argent. Et en fait, j'étais toujours obligé de travailler à leurs conditions. Aujourd'hui, j'ai pas forcément beaucoup plus d'argent, mais en tout cas, j'ai un peu plus d'audience et cette audience, ça me permet un maximum d'essayer de travailler à mes conditions. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des prix quand il y a quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler ou autre encore, mais en tout cas, j'essaie un maximum de travailler à mes conditions et ça, c'est la beauté de créer du contenu en ligne. Parce que quand tu crées du contenu en ligne, ça te permet un peu plus de prendre des décisions, d'avoir des personnes qui viennent vers toi et d'essayer un maximum de travailler à tes conditions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais réfléchir. Travailler à tes conditions, ça ne veut pas forcément dire travailler à ton prix, ça veut aussi dire ne pas travailler sur des sujets qui ne t'intéressent pas, ne pas travailler sur des sujets pour lesquels éthiquement ça t'embête, ou ce genre de choses. Dernière leçon, cultiver ton jardin. Alors ça vient de Voltaire, vous l'aurez peut-être lu quand vous étiez au lycée. C'est un livre qui s'appelle Candide, et l'un des principes de Candide, c'est d'apprendre à cultiver ton jardin. Et c'est ce que j'essaye vraiment de faire. Pour moi, j'ai une maison sur Internet, et j'essaye de cultiver cette maison. Cette chaîne, c'est un de mes jardins. C'est-à-dire que tout au début, il n'y avait rien. Toute l'année, j'ai planté des arbres avec une 50aine de vidéos. Et l'an prochain, je vais continuer à planter des arbres, mais je vais aussi essayer d'améliorer certains arbres. Vous voyez ? Et c'est pareil avec mes sites internet, c'est pareil avec mon compte LinkedIn, c'est pareil avec ma newsletter. J'essaye de cultiver mon jardin et je vous conseille vraiment d'essayer de penser comme ça, de penser à cultiver votre jardin. Plutôt que d'essayer de faire des coups ou ce genre de choses. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet parce que je veux vous parler un petit peu des projets de l'an prochain. Il y a de super projets qui arrivent et je pense que ça va vous intéresser. Quelques infos sur ce qui va se passer l'an prochain. Une première chose, c'est le lancement de ma formation SEO en CPF, disponible en CPF en partenariat avec un ami Adrien qui a un organisme de formation. L'idée ici, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit dans les dernières années « Ouais, Lucas, on aimerait bien profiter de notre CPF pour faire une formation avec toi. » Donc du coup, je vous ai écouté et on va lancer ça. L'idée, ça va être d'avoir une formation complète, 7 heures de vidéo et à côté de ça, vous aurez des office hours. Office hours, c'est quoi ? C'est un moment dans la semaine où on va pouvoir se retrouver. Vous aurez 8 heures d'office hours. Vous pourrez venir me poser toutes vos questions. Les office hours seront ouverts aux inscrits de la formation
Si jamais personne ne vient au Office Hour et que vous êtes seul, vous avez un coaching gratuitement directement. Deuxième chose, lancement du programme ambassadeur. Je vais commencer avec un outil qui s'appelle TOT SEO, donc je vais devenir l'ambassadeur de TOT SEO. Je suis très content. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'il va y avoir quelques vidéos où je vous donne des tips sur cet outil. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de posts LinkedIn aussi, un petit peu de newsletters, différentes newsletters sponsorisées. Après, ce sera toujours dans le cadre où ça peut vous bénéficier. L'idée, c'est pas juste de vous présenter l'outil pour vous le vendre, mais vraiment de vous montrer les petits tips, les petites choses que je fais là-dedans. Je suis en discussion avec 2 autres marques SEO pour potentiellement bosser avec eux. Si vous êtes une marque SEO ou que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter aussi avec plaisir pour en discuter. Autre chose aussi que je lance, c'est les live SEO. Le principe, c'est qu'une fois par mois, on va se retrouver pour un live directement. Ce sera en fin d'après-midi, je pense. Et du coup, pendant ces lives, on va pouvoir échanger et vous pourrez me poster toutes vos questions. Ça va se passer sur YouTube directement, je pense. L'avantage des lives, c'est déjà que vous aurez une fenêtre ouverte pour me poser vos questions. Et deuxième chose, c'est que c'est un peu un nouveau challenge pour moi et un truc un peu sympa à faire à mon avis. Niveau live, j'ai prévu d'en faire un premier en janvier. Donc abonnez-vous pour avoir la notification, abonnez-vous à la newsletter pour pouvoir vous inscrire. Le principe, ça va être toutes mes prédictions pour le SEO en 2025. Comment faire du bon SEO en 2025. Donc ça, on va le faire ensemble directement. Je vais faire un deuxième live en février. Ça va être venez avec vos sites et je les audite en direct. Donc vous viendrez, vous me donnez vos sites. Et puis pendant 10 minutes, je vous donne des conseils SEO. Et puis après, petit à petit, on passe à une autre personne. Et pareil, l'avantage des lives, c'est que moi, je prendrai mon téléphone pour voir vos questions et vous pourrez poser toutes vos questions et avoir des réponses à ça. Et enfin, 2 autres projets qui viennent. Le premier, c'est Position 0 saison 3. Donc ça, c'est pas sur cette chaîne YouTube, c'est sur la chaîne YouTube de Position 0 où on fait un podcast avec mon ami Thomas et qu'on invite pas mal de monde du SEO. Sur cette saison 3, on a eu 2 types d'invités, 5 invités qui étaient vraiment des éditeurs de sites qui profitaient un petit peu de la puissance du SEO pour monter des business, et 5 autres personnes plus SEO. On a eu Léo Poitvin, Nelly Kempf, Romain Langlais, Asynchrone aussi pour ceux qui le connaissent, donc Florian Darroman à Asynchrone, de super invités. Donc vous allez voir, je pense vraiment c'était vraiment une saison encore au-dessus des autres, donc hâte de vous la livrer. Et enfin, dernière chose aussi, projet que je vais lancer, c'est un petit projet que je vais appeler la Casa du SEO. Pourquoi Casa? Parce que Casa, ça veut dire maison en italien, en espagnol et en portugais aussi, je pense. Et du coup, le principe, c'est que je vais avoir des personnes spécialisées un peu dans le SEO, dans un petit truc, qui vont venir dans mon appart, ici. On va se mettre à 2 autour du micro et on va échanger un peu sur le SEO, sur vos conseils. Je vais le faire en premier avec un ami qui s'appelle Régis, qui est spécialisé dans le netlinking. Donc vraiment hâte de le recevoir à cette table, à la maison. Je vous dis à très vite, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve l'an prochain, les amis.